La Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un concept théologique central dans le christianisme, en particulier dans la tradition chrétienne catholique, orthodoxe et protestante. Il se réfère à la nature triune de Dieu, qui est comprise comme étant une seule divinité en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, il représente la première personne de la Trinité et est souvent considéré comme la source de toute création. Le Fils, Jésus-Christ, il est la deuxième personne de la Trinité. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils éternel de Dieu, incarné dans la chair pour accomplir le salut de l'humanité par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Les chrétiens croient que le Saint-Esprit est présent et actif dans le monde, guidant, consolant et sanctifiant les croyants. La compréhension de la Sainte Trinité est souvent considérée comme un mystère et peut être difficile à saisir complètement. Elle a été formalisée au fil des siècles par des conciles et des déclarations théologiques, dont le Credo de Nicée est l'une des expressions les plus connues. Il est important de noter que la compréhension et l'interprétation de la Sainte Trinité peuvent varier entre les différentes dénominations chrétiennes. La Sainte Trinité est-elle dissociable? La doctrine de la Sainte Trinité enseigne que les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, sont inséparables et forment une unité indissociable dans la nature divine. Selon cette croyance chrétienne, les trois personnes de la Trinité sont coéternelles, coexistantes et partagent la même essence divine. La notion de l'indissociabilité de la Trinité est souvent exprimée par des termes tels que la perichorèse, un concept théologique qui souligne la communion et l'interpénétration mutuelle des personnes divines. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation intime et interagissent d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il est important de souligner que bien que les trois personnes de la Trinité soient distinctes dans leur personne, elles ne sont pas séparables dans leur essence divine. La dissociation de la Trinité serait contraire à la compréhension chrétienne traditionnelle de la nature de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les enseignements bibliques et les formulations théologiques. Dieu le Père. Dans la doctrine chrétienne, Dieu le Père est la première personne de la Sainte Trinité. Il est souvent désigné simplement comme « le Père ». Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne de Dieu le Père. Créateur du monde, Dieu le Père est considéré comme le créateur de l'univers selon la foi chrétienne. Il est la source de toute existence. Relation avec le Fils et le Saint-Esprit, Dieu le Père entretient une relation éternelle et intime avec le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, formant ainsi la Sainte Trinité. Les trois personnes de la Trinité sont coéternelles et partagent la même essence divine. Paternelle, l'image de Dieu le Père est souvent comprise de manière paternelle. La Bible utilise fréquemment des métaphores parentales pour décrire la relation entre Dieu et ses enfants croyants. Révélation divine, selon la foi chrétienne, Dieu le Père a révélé sa nature et sa volonté à l'humanité de diverses manières, y compris à travers les Écritures saintes, la Bible, les prophètes et ultimement à travers l'incarnation de son Fils, Jésus-Christ. Amour inconditionnel, la caractéristique principale attribuée à Dieu le Père est l'amour inconditionnel. La Bible enseigne que Dieu aime l'humanité de manière profonde et sacrifiée, comme illustré par le sacrifice de Jésus sur la croix. La compréhension de Dieu le Père varie légèrement entre les différentes dénominations chrétiennes, mais l'idée centrale est celle d'un Dieu créateur, aimant et en relation avec les autres membres de la Trinité. Jésus le Fils. Jésus, connu comme le Fils de Dieu, est la deuxième personne de la Sainte Trinité dans la doctrine chrétienne. Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne de Jésus en tant que Fils de Dieu. Incarnation, la croyance fondamentale est que Jésus est le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné dans la chair. Cette incarnation est le cœur de l'événement de Noël, où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Rôle salvateur, selon la foi chrétienne, Jésus est venu sur terre pour accomplir le salut de l'humanité. Sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection sont considérés comme des éléments essentiels pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Enseignements, les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles du Nouveau Testament, sont au cœur de la foi chrétienne. Ils incluent des enseignements sur l'amour, le pardon, la repentance et le royaume de Dieu. Relation avec le Père et le Saint-Esprit, Jésus entretient une relation éternelle avec le Père, Dieu le Père, et le Saint-Esprit, formant ainsi la Sainte Trinité. La relation entre le Père et le Fils est souvent décrite en termes de filiation divine. Sacrifice expiatoire,
La crucifixion de Jésus est interprétée comme un sacrifice expiatoire qui porte le fardeau du péché pour permettre la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Résurrection, les chrétiens croient en la résurrection de Jésus, affirmant sa victoire sur la mort et le péché. La résurrection est un élément central de la foi chrétienne. La compréhension exacte de la nature de Jésus peut varier entre les différentes confessions chrétiennes, mais l'idée générale est que Jésus est à la fois pleinement divin et pleinement humain, et qu'il joue un rôle central dans le plan divin pour le salut de l'humanité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité dans la théologie chrétienne. Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne du Saint-Esprit. Personne divine, le Saint-Esprit est considéré comme une personne distincte et éternelle de la Trinité, partageant la même essence divine que le Père et le Fils. Rôle dans la Trinité, le Saint-Esprit joue un rôle particulier au sein de la Trinité. Il est souvent décrit comme procédant du Père ou du Fils, selon les traditions théologiques, filioque dans la tradition catholique et certains courants protestants, par exemple. Présence et action, les chrétiens croient que le Saint-Esprit est actif dans le monde, guidant, consolant, enseignant et sanctifiant les croyants. Il est perçu comme la présence divine au sein de la vie chrétienne. Dons spirituels, le Nouveau Testament parle des dons du Saint-Esprit, tels que la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, le parler en langue, l'interprétation des langues, etc. Ces dons sont considérés comme étant accordés par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de la communauté chrétienne. Conception virginale et Pentecôte, le Saint-Esprit est impliqué dans la conception virginale de Jésus et est descendu sur les apôtres lors de la Pentecôte, comme décrit dans le Nouveau Testament. Guide spirituel, les chrétiens croient que le Saint-Esprit guide individus et communautés dans la compréhension de la vérité divine et dans la vie spirituelle. La compréhension précise du rôle du Saint-Esprit peut varier entre les différentes dénominations chrétiennes, mais l'idée centrale est qu'il est une personne divine active dans la vie des croyants et dans l'accomplissement du plan divin. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un concept théologique central dans le christianisme, en particulier dans la tradition chrétienne catholique, orthodoxe et protestante. Il se réfère à la nature triune de Dieu, qui est comprise comme étant une seule divinité en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, il représente la première personne de la Trinité et est souvent considéré comme la source de toute création. Le Fils, Jésus-Christ, il est la deuxième personne de la Trinité. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils éternel de Dieu, incarné dans la chair pour accomplir le salut de l'humanité par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Les chrétiens croient que le Saint-Esprit est présent et actif dans le monde, guidant, consolant et sanctifiant les croyants. La compréhension de la Sainte Trinité est souvent considérée comme un mystère et peut être difficile à saisir complètement. Elle a été formalisée au fil des siècles par des conciles et des déclarations théologiques, dont le Credo de Nicée est l'une des expressions les plus connues. Il est important de noter que la compréhension et l'interprétation de la Sainte Trinité peuvent varier entre les différentes dénominations chrétiennes. La Sainte Trinité est-elle dissociable? La doctrine de la Sainte Trinité enseigne que les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, sont inséparables et forment une unité indissociable dans la nature divine. Selon cette croyance chrétienne, les trois personnes de la Trinité sont coéternelles, coexistantes et partagent la même essence divine. La notion de l'indissociabilité de la Trinité est souvent exprimée par des termes tels que la perichorèse, un concept théologique qui souligne la communion et l'interpénétration mutuelle des personnes divines. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation intime et interagissent d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il est important de souligner que bien que les trois personnes de la Trinité soient distinctes dans leur personne, elles ne sont pas séparables dans leur essence divine. La dissociation de la Trinité serait contraire à la compréhension chrétienne traditionnelle de la nature de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les enseignements bibliques et les formulations théologiques. Dieu le Père. Dans la doctrine chrétienne, Dieu le Père est la première personne de la Sainte Trinité. Il est souvent désigné simplement comme « le Père ». Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne de Dieu le Père. Créateur du monde, Dieu le Père est considéré comme le créateur de l'univers selon la foi chrétienne. Il est la source de toute existence. Relation avec le Fils et le Saint-Esprit, Dieu le Père entretient une relation éternelle et intime avec le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, formant ainsi la Sainte Trinité.
Les trois personnes de la Trinité sont coéternelles et partagent la même essence divine. Paternelle, l'image de Dieu le Père est souvent comprise de manière paternelle. La Bible utilise fréquemment des métaphores parentales pour décrire la relation entre Dieu et ses enfants croyants. Révélation divine, selon la foi chrétienne, Dieu le Père a révélé sa nature et sa volonté à l'humanité de diverses manières, y compris à travers les Écritures saintes, la Bible, les prophètes et ultimement à travers l'incarnation de son Fils, Jésus-Christ. Amour inconditionnel, la caractéristique principale attribuée à Dieu le Père est l'amour inconditionnel. La Bible enseigne que Dieu aime l'humanité de manière profonde et sacrifiée, comme illustré par le sacrifice de Jésus sur la croix. La compréhension de Dieu le Père varie légèrement entre les différentes dénominations chrétiennes, mais l'idée centrale est celle d'un Dieu créateur, aimant et en relation avec les autres membres de la Trinité. Jésus le Fils. Jésus, connu comme le Fils de Dieu, est la deuxième personne de la Sainte Trinité dans la doctrine chrétienne. Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne de Jésus en tant que Fils de Dieu. Incarnation, la croyance fondamentale est que Jésus est le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné dans la chair. Cette incarnation est le cœur de l'événement de Noël, où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Rôle salvateur, selon la foi chrétienne, Jésus est venu sur terre pour accomplir le salut de l'humanité. Sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection sont considérés comme des éléments essentiels pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Enseignement, les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles du Nouveau Testament, sont au cœur de la foi chrétienne. Ils incluent des enseignements sur l'amour, le pardon, la repentance et le royaume de Dieu. Relation avec le Père et le Saint-Esprit, Jésus entretient une relation éternelle avec le Père, Dieu le Père, et le Saint-Esprit, formant ainsi la Sainte Trinité. La relation entre le Père et le Fils est souvent décrite en termes de filiation divine. Sacrifice expiatoire, la crucifixion de Jésus est interprétée comme un sacrifice expiatoire qui porte le fardeau du péché pour permettre la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Résurrection, les chrétiens croient en la résurrection de Jésus, affirmant sa victoire sur la mort et le péché. La résurrection est un élément central de la foi chrétienne. La compréhension exacte de la nature de Jésus peut varier entre les différentes confessions chrétiennes, mais l'idée générale est que Jésus est à la fois pleinement divin et pleinement humain, et qu'il joue un rôle central dans le plan divin pour le salut de l'humanité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité dans la théologie chrétienne. Voici quelques points importants concernant la compréhension chrétienne du Saint-Esprit. Personne divine, le Saint-Esprit est considéré comme une personne distincte et éternelle de la Trinité, partageant la même essence divine que le Père et le Fils. Rôle dans la Trinité, le Saint-Esprit joue un rôle particulier au sein de la Trinité. Il est souvent décrit comme procédant du Père ou du Fils, selon les traditions théologiques, filioque dans la tradition catholique et certains courants protestants, par exemple. Présence et action, les chrétiens croient que le Saint-Esprit est actif dans le monde, guidant, consolant, enseignant et sanctifiant les croyants. Il est perçu comme la présence divine au sein de la vie chrétienne. Dons spirituels, le Nouveau Testament parle des dons du Saint-Esprit, tels que la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, le parler en langue, l'interprétation des langues, etc. Ces dons sont considérés comme étant accordés par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de la communauté chrétienne. Conception virginale et Pentecôte, le Saint-Esprit est impliqué dans la conception virginale de Jésus et est descendu sur les apôtres lors de la Pentecôte, comme décrit dans le Nouveau Testament. Guide spirituel, les chrétiens croient que le Saint-Esprit guide individus et communautés dans la compréhension de la vérité divine et dans la vie spirituelle. La compréhension précise du rôle du Saint-Esprit peut varier entre les différentes dénominations chrétiennes, mais l'idée centrale est qu'il est une personne divine active dans la vie des croyants et dans l'accomplissement du plan divin.